tout le monde, c'est Twinkle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je suis un petit peu stressée parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle... Allez, dis ton nom. Aurora. En gros, c'est la Google de BTS ou XX fait ton panda X6 si on s'en fout. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez voir, c'est un nouveau let's play. Donc alors celui-là, je vais beaucoup être dessus. Donc alors ça s'appelle Citoir Legacy. Donc alors vous voyez, il a joué campagne. J'ai baissé le son. Alors normal. Il y a normal, difficile, dément. J'ai pas encore testé le difficile parce que ça doit être vraiment trop dur. Il y a le tournoi, donc alors ça c'est autre chose. Et donc alors, bon en fait il y a que ces modes là. Et donc alors ensuite il y a, je vais vous montrer vite fait les troupes qu'il y a. C'est là-dedans si je me trompe pas. Non, ça c'est autre chose. Alors ça doit être là-dedans. Si ça veut bien. Donc alors voilà, ça c'est le commande de base, donc alors c'est pas une troupe. Donc alors il y a les mineurs, là je viens de me fail. Il y a les sword strat. Donc alors ça en gros c'est normal hein. C'est en gros si vous voulez, normalement c'est pas les sword strat, c'est bon bref, j'arrive pas à le dire. C'est normalement c'est ils ont un gourdin au début mais après vous le débloquez un petit peu plus tard. Ça c'est les archers, donc alors très utile. Les romains, j'ai envie de dire. Oui, les romains, oui. Il y a un mec qui s'appelle Romain dans ma case. En plus. Donc, ça, c'est les mages. Voilà, donc en même temps, ils vous donnent des petites astuces, là. Ça, c'est le géant. Et donc, alors, voilà. Et ça, c'est le truc le plus utile au début. C'est les archers du château. En gros, si vous voulez, c'est comme des archers normales, mais en 10 fois plus fort, j'ai envie de dire. Alors, en gros, ça te dit gagner un puissant archidon du château. Toutes les 3 unités mises en garnison. Cette unité ne peut pas être contrôlée par l'utilisateur parce qu'on peut contrôler les troupes. Donc alors là, par exemple, ils le disent, voilà. Donc alors bref, je vais arrêter de parler. Je vais regarder le temps de record parce que j'ai pas envie de faire une vidéo seulement où j'explique. Merci la tablette. Punaise. Voilà, 2 minutes, ça va. Je vais enlever mes notifications. J'ai mis en quoi là? Attendez les gens. Ouais, blabla, blabla. Non mais non mais... En fait, je vais quand même essayer de pas parler. Attendez les gens. Attendez. Non mais je sais même pas si je me suis mis en mode normal. En fait, je sais pas si je me suis mis en mode normal parce que je peux vous assurer que le jeu il est pas très facile hein. Déjà de base, j'ai même pas réussi à le finir. Donc voilà. Je préfère vous le dire, je préfère surveiller la difficulté parce que j'ai pas envie de galérer quoi. Faut que vous compreniez, c'est normal. C'est non. Voilà. C'est normal pour un youtubeur. Oui. En plus, c'est directement normal, c'est même pas facile, normal, difficile. Donc, alors, attendez, là, ça, à mon avis, je crois que apparemment cela est en train de me troll. Bon, vous voyez, les gens, ça fait ça quand on n'a pas assez d'espace dans son téléphone, ça rame. Voilà, c'est le moral. Du coup, je sais même pas si je vais appeler Let's Play numéro 1 parce que si ça se trouve, je vais appeler ça la morale de l'espace mémoire. De l'espace carte mémoire. Enfin bref. On peut entendre quelqu'un qui se marre derrière. Hein. Non, mais parce que je viens de perdre sur Zombie Tsunami. Ouais, t'es obligé de faire une pub, t'es sponsorisé. Bah, allez sponsoriser, allez chercher des pouces rouges. C'est la logo des BTS et It's Pay ton panda. Chut. Ah, vous avez vu, elle a dit chute. Voilà. Non, je viens juste te dire chut parce que c'est pas du tout sponsorisé. Je viens juste te dire que je viens de perdre sur Zombie Tsunami. Ouais, donc, genre, vous voyez les gens. D'aider l'application. Vous voyez les gens là, par exemple, j'étais pas en mode normal, mais j'étais en mode difficile. En gros, j'aurais pu galérer mais longtemps. Alors là, je vous laisse le petite cinématique normale.
Donc alors, voilà, je ne parle pas. Developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way, and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword, Magi Kill, the way of the mage, and Speartons, the way of the spear. We live as we dream. Alone. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. Welcome to Oblivion! Ce n'est pas du montage, c'est juste grâce à c'est juste grâce à ma tablette. Bref, je vais baisser le son. Voilà. Donc alors si je veux, je peux genre mettre un petit ou un petit ou encore bref. Voilà. Donc alors j'ai trouvé mon montage, c'est ça quoi, il y a juste à bref. Je vais arrêter de faire la multi avec ça. En attendant, je vais faire le tuto assez chiant puisque j'ai déjà fait le jeu 2 fois. Donc, bien le jeu. Oui, il est bien. Hop. D'ailleurs, s'il serait pas bien, je l'aurais pas fait en vidéo. Hein. Pendant la cinématique, je rigolais parce qu'en fait, à cause de la voix du vieux. Oh, allez, je suis un pépé. Oui, je sais. Attention, c'est un tutoriel. Par contre. Donc alors voilà. Hop. Un petit peu plus et je supprime. Enfin, je supprime l'onglet. Heureusement que tu l'as pas fait. Attaquer. Voilà. Genre là. Et là, j'ai envie de dire qu'une seule chose, c'est genre. Le mec, il est fan. C'est juste une petite. Si j'aurais eu les montages, j'aurais fait la même chose. Hein. Je sais, ça va. Attendez, je vais juste contrôler lui parce qu'il fait n'importe quoi. Il vient de se faire headshot. Putain. Il est chaud, le jeu. Non, il est pas chaud, ça va. Parce que là, en fait, t'inquiète, ils vont pas à la tête tout de suite. Donc alors, je vais vous expliquer en attendant parce que le PP il met 2 ans. Parce que sinon, on va être encore là-dedans. Donc là, il y a le mode défense. Donc en gros, ça garde vos troupes pour qu'elles soient en défense. En même temps que vos mineurs ils minent pour récupérer leur or. Donc leur l'or, ensuite, ils les ramènent ici. Ensuite, ça va vous faire gagner de l'or qui est au-dessus, là, au-dessus des unités en haut à droite. Il ramène au truc noir parce qu'il voyait pas ton doigt quand même. Oui, je sais, mais je peux pas vraiment trop le faire. Donc aussi, il y a le mode. Voilà, comme ça. Donc alors ça permet de garder les troupes pour pas qu'elles se fassent tuer. Donc alors c'est très utile et très tactique. Il y a aussi le mode attaque, donc là celui que le PP vient de nous faire utiliser, où j'ai mis le petit. Voilà. Et voilà, c'est tout. Le jeu n'est pas compliqué à comprendre, mais il est dur à faire. Hein. Quand même. Donc alors aussi vous avez les points d'amélioration que vous gagnez à chaque niveau. Donc alors vous en gagnez 2 tous les niveaux. Il y a je sais plus combien de niveaux. Donc alors les mineurs aussi. Vous pouvez en mettre 2 sur un geyser d'or. Donc alors si vous comptez bien, il en faut
8 pour que tous les geysers d'or soient pris. Si vous faisiez un mineur et que vous n'avez plus de geysers d'or, il va aller prendre ceux de l'ennemi. Donc alors là, c'est si l'ennemi il a des troupes en défense, vous pouvez dire adieu à l'archer. Enfin, à votre mineur quoi. Bref. Au moins, il l'aura fait. Il se sera sacrifié pour que dalle. Bref. Car là, le début, hein, c'est un petit peu... c'est normal, il n'y a rien de plus normal. Mais une fois que vous débloquez les d'autres unités, vous avez vraiment une stratégie à établir. Parce que bon, là, quand vous avez une unité, vous savez quoi faire. Hein, n'utilisez que la même unité. Et puis voilà, c'est pas dur. Genre voilà, par exemple, lui, il fait des pompes, là. Non, c'est pas lui, c'est lui, là. XT. Lui, il fait des pompes, il est au calme. Donc alors, vous pouvez aussi protéger et attaquer. Genre normal. Et chaque personnage a un petit truc spécial. Par exemple, le Sword Strat, en gros, c'est l'amélioration de ça. Il y a que eux qui s'améliorent. Hein. Par exemple, lui, il peut faire un saut avec son épée et ensuite faire un headshot. Il y a le Spiriton, voilà, celui que vous avez vu pendant la cinématique, qui lance sa lance. Bref. Il y a le mage qui lui fait genre il balance des boules de feu et il invoque des petits soldats. Il y a le géant, donc alors lui il n'y a pas vraiment de spécialité, c'est juste qu'il a une vie hallucinante et qui fait super mal. Quand vous prenez le géant, en fait ces dégâts font plus mal, ils sont pas doublés mais ils font plus de dégâts. Et vous avez l'archer, bon lui ça change rien, à part que vous pouvez viser à sa place. Et c'est tout. Voilà, donc alors là je viens de vous dire voilà les trucs. Donc, en même temps vous voyez les petits trophées qui s'affichent. Voilà, donc alors là il nous dit d'attaquer mais moi j'attends toujours un tout petit peu plus. Juste pour le troll, mais vu que je suis en vidéo, je vais pas le faire. Donc voilà, j'attends juste la dernière trompe. Et puis on y va. Si vous entendez des cracks, c'est moi des fois. Bah, que vous pensez que c'est quelqu'un qui se pète les os. Les os, pardon. 3 secondes, tout simplement. Enfin, 3 secondes. Ses ongles. Ses doigts. Oubliez ce que je venais de. Oubliez ce que je viens de dire. Hein. Elle craque ses... Bon, parce que craquer ses ongles, c'est un petit peu dégueulasse. Bah oui, c'est vrai. Déjà, faut les enlever pour faire ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Genre aussi, dès que leur statut, en gros, leur barre de vie, leur HDV, comme vous voulez, n'a plus... quand les ennemis, leur truc n'a plus beaucoup de vie, en fait, ils vont rappeler des renforts. Donc, genre des troupes, en gros, ils se giftent des troupes, si vous préférez. Donc, genre, à chaque fois qu'on bat une tribu, on gagne sa troupe. Et on gagne... Ah oui, et ça, c'est juste les archers de château. Donc, alors, voilà. C'est quand vous faites rentrer vos troupes. Donc, alors, désolé si vous entendez ma voix qui change un petit peu de ton. C'est juste moi qui change de position. Ouais, voilà. Ah, c'est mieux quand il y a quelqu'un, hein, comme ça au moins il peut dire les mots. Ouais, en gros, il peut finir. Donc alors moi je vais faire ça. Je vais faire une petite technique. C'est archer géant et mine et voilà. Et tout vu que après j'aurai encore plein de points, je pourrais améliorer la taille de statue pour avoir plus, pour qu'elle ait plus de PV, les archers, la couronne, le sac, la pioche, enfin bref. C'est voilà, juste comme ça. Genre là je vais vous regarder vite fait le temps de record. 14 minutes c'est déjà beaucoup. En même temps j'ai passé tout mon temps à parler parce que le jeu a décidé de quitter tout seul. Un petit conseil, c'est que si c'est plus que 14 minutes, ça va dire que ta vidéo est trop longue et tu pourras pas la poster. C'est moi qui t'avais dit ça à la base. Hein. Si, mais je l'avais découvert avant toi parce que ça m'est arrivé en fait. Non, je l'ai découvert avant toi.
C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas eu la suite de Bloons TD Battle. Ça c'était sur mon autre chaîne. Bon bref, je vais arrêter ici comme ça sera Bah tranquille. oui, mais avant que tu me le dises, je le savais déjà en fait.